Salut, c'est Dylan, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer les outils de base qui te permettent de faire une colorimétrie sur Final Cut. Donc ce ne sera pas quelque chose d'hyper poussé, ce ne sera pas du DaVinci, mais ça te permettra au moins de rendre quelque chose de très potable à ton client. Pas juste quelque chose de fade en Rec 709 qui te donne absolument pas envie. Donc si tu veux maîtriser les bases de la colo sur Final Cut, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir avoir tout ce qu'il te faut. Si tu veux un peu plus nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à activer la cloche pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. C'était Dylan et je te souhaite un excellent visionnage. Ciao ciao. Il est temps de passer au premier réglage colorimétrique de base. Donc quand tu as des rushs, tu vas devoir directement faire une colo. Donc moi, j'utilise pas les fonctions natives de Final Cut, j'utilise une solution plus poussée. Mais là, on est dans une vidéo un peu débutant. L'idée, c'est que tu comprennes déjà les réglages de base et que tu puisses t'en servir sans même avoir de solution externe qui te permet d'avoir quelque chose, une colo beaucoup plus poussée. Donc là, j'ai un rush, OK, moi je le trouve un peu flat, je trouve que ça manque de caractère, donc c'est sympathique, mais on peut avoir mieux. Donc pour ça, tu vas sélectionner ton clip, ton rush, et tu vas aller sur ce petit triangle en haut. Une fois que tu es sur ce petit triangle, tu vas pouvoir varier différents paramètres. Donc l'exposition, la saturation et la couleur. On verra par la suite que ce n'est pas tout, tu peux changer d'autres paramètres. Donc déjà, on va faire nos retouches de base, exposition, saturation, etc. Donc moi, je souhaite avoir quelque chose d'un peu plus exposé sur les hautes lumières. Donc le rond blanc, c'est les hautes lumières, le rond gris, c'est les intermédiaires, et le rond noir, c'est les ombres. Donc tu les retrouves juste en haut, et en fonction de comment tu fais varier chacun des paramètres, tu peux voir ici la variation. Donc par exemple, si je mets ici, on a moins 76% d'exposition sur les hautes lumières. Ce paramètre ici tout à gauche, ça va être le général. D'accord? Voilà. Donc là, on va exposer un tout petit peu plus, on va diminuer nos intermédiaires et diminuer nos ombres. Donc de cette manière-là, tu peux regarder si je fais un avant-après, donc en désélectionnant ici réglage couleur, on a plus de contraste. OK. Maintenant, on va déplier cette petite flèche et tu peux voir qu'il y a tout un tas d'autres, réglages. Donc on a encore un réglage couleur, donc on peut ajouter un réglage couleur supplémentaire qui se nommera du coup réglage couleur 2. De la même manière, tu peux renommer la correction. Donc, par exemple, tu peux faire correction de base et tu peux renommer ça en correction de base plutôt que correction, réglage couleur 1. Donc nous, on va rajouter, courbe de couleur. Sur cette courbe de couleurs, tu vas avoir les 3 couleurs RVB, donc rouge, vert, bleu, et tu vas avoir ta luminance. Moi, ce que j'aime bien faire généralement, c'est remonter un tout petit peu mes ombres, et ici, rajouter un point et descendre. Ce que tu peux également faire, c'est descendre tes hautes lumières, rajouter un point ici et étirer. Donc tu as une sorte de S qui se forme, et pareil, ça te rajoute encore un peu de contraste. Donc tu perds en détail dans tes ombres ici, mais très honnêtement, ça rajoute un petit look qui est assez sympa. Pareil, tu peux encore une fois déplier et tu peux aller chercher courbe de teinte saturation. Donc là, tu peux jouer indépendamment sur ta teinte, ta saturation et ta luminance. Donc, en gros, sur cette courbe-là, tu vas pouvoir ajouter des points, comme ceci. Et tu vois que si j'augmente ou diminue, ça me fait varier l'ensemble. Maintenant, si je veux jouer uniquement sur la teinte de mes tons bleus, ben, je vais pouvoir rajouter un point un peu avant mes bleus, un point un peu après mes bleus, et un point au milieu, pile poil sur ma teinte bleue actuelle. Et là, je vais pouvoir faire varier uniquement les teintes de bleu. Donc, par exemple, moi, je vais monter un tout petit peu. Donc là, ça nous donne un léger avant-après avec une légère différence de teinte. Ce que je vais pouvoir faire également, ça va être de jouer sur ma saturation. Donc, je vais recommencer la même mécanique, puisque si je mets juste un point sur mes bleus et que je fais varier, tu vois que ça me fait varier globalement l'ensemble. Donc, je vais mettre un point peu avant, un point après, et là, je vais varier la saturation. Donc là, je peux désaturer un tout petit peu. Je vais faire la même chose pour ma luminance et je vais augmenter un tout petit peu ma luminance. Très bien. Admettons, là, j'ai quelque chose de plutôt sympathique qui me plaise. Ben, il va falloir être sûr que ma teinte de peau n'ait pas été trop impactée. Donc pour ça, il va falloir utiliser l'oscilloscope. Donc déjà, je vais te montrer rapidement sans effet avec les effets qu'on a appliqués, avec les retouches qu'on a appliquées. Tu peux voir qu'on a un truc qui a plus de caractère, qui a plus de style et sans pour autant, on n'a pas dégradé l'image. Maintenant, on veut être sûr que notre teinte de peau soit correcte. Ce qu'on va faire, on va aller dans notre panneau d'effets, on va chercher masque dans la barre de recherche et on va ajouter un masque de tracé. On va venir tracer sur notre peau une petite découpe. Ok. Donc là, on a uniquement notre peau. Donc, je vais zoomer
un tout petit peu. Donc on va essayer de prendre un peu plus de peau, comme ceci, à peu près. OK. Là, on va aller dans visionner, instrument vidéo. Dans instrument vidéo, donc initialement, tu seras probablement soit dans histogramme, soit dans oscilloscope. L'idée, c'est que tu puisses voir, OK, ma teinte de peau, là, elle est bonne. Comment tu le sais? Donc tu cliques sur ce petit diagramme juste ici et tu vas chercher Vector Scope. Sur le Vector Scope, donc initialement, tu n'auras peut-être pas cet indicateur, cette barre. Cette barre, elle est super importante. Pourquoi? Parce que c'est l'indicateur de teinte de peau. Donc tu peux afficher l'indicateur de teinte de peau. Donc tu cliques sur le diagramme, tu peux l'afficher ou la masquer. Donc une fois qu'elle est affichée, l'idée, ça va être d'être le plus proche possible de cet indicateur-là pour que ta teinte de peau ne soit ni trop verte, ni trop rose, ni trop rouge, ni trop jaune. D'accord? Pour qu'elle soit pile poil comme souhaité. Et en fait, c'est ça qui va donner un rendu beaucoup plus naturel. Donc là, on voit qu'on n'est pas trop mal, que nos retouches ont été plutôt bien faites. Donc on peut supprimer notre masque et fermer notre vector scope. Donc pour le fermer, on va cliquer sur visionner, instrument vidéo, et là, on revient juste avec notre vidéo. Voilà, donc c'est les paramètres de base que tu peux toucher pour avoir une retouche colorimétrique. Maintenant, si on va aller un tout petit peu plus loin, et admettons qu'on veut un petit effet de halation. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est dupliquer, dupliquer notre clip, notre rush. Et sur ce rush-là, on va venir supprimer déjà chacun de nos effets précédemment utilisés. Et on va pouvoir aller dans nos paramètres de couleur, on va aller dans nos courbes de couleur. Et là, on va tout baisser sauf les rouges. Et donc là, tu vas voir qu'on va avoir une image rouge. Une fois qu'on a cette image rouge, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir rajouter un gaussien par-dessus. OK, donc là, on a quelque chose de flou et de rouge. Maintenant, ce qu'il va falloir que tu fasses, ça va être de venir chercher incrustateur en luminance. Et maintenant, en réduisant ton opacité, tu peux voir qu'on a rajouté un léger effet d'halation autour de notre sujet, etc., sur notre image. Donc en gros, sur les hautes lumières, on a rajouté des petites lueurs rouges. Donc maintenant, tu peux jouer plus ou moins avec ton gaussien, tu peux jouer avec tes courbes, encore une fois, pour avoir quelque chose de un peu plus contrasté. Hop, et on peut réaugmenter un tout petit peu l'opacité. Voilà. Et donc là, tu peux voir que si je zoome, tu vois, sur les contours de notre sujet, on va avoir des toutes petites teintes en rouge. Donc voilà, c'est une manière très simple de donner un style, un look supplémentaire à justement ton sujet, etc. Donc ça donne un style plutôt sympathique. Voilà, quelques paramètres de base que tu peux toucher pour avoir quelque chose qui a un peu plus d'allure et qui peut très bien convenir si tu n'as pas Color Final Pro ou The Answer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.